Bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, je vous invite à faire avec moi une pratique de yoga débutant pour renforcer les muscles dorsaux et les muscles abdominaux. Et pourquoi c'est important? Parce que ça soutient notre posture, ça soutient notre colonne vertébrale, ça évite certaines blessures, ça stabilise notre posture, donc ça nous donne plus d'équilibre. On prévient donc de cette façon-là les chutes. Alors, on se rejoint sur le tapis. Namasté. Alors, comme mentionné dans l'intro, une pratique pour renforcer les muscles abdominaux et les muscles du dos pour bien soutenir tout le centre du corps, pour nous éviter des blessures ou des douleurs lombaires et avoir une meilleure posture. Vous pourriez avoir un bloc sur lequel je suis assise présentement. Et pour le reste, respectez votre corps, vos limites et pratiquez seulement si votre corps vous le permet. Alors, installez-vous dans une posture assise, confortable, en indien ou en diamant, c'est-à-dire les fessiers sur les talons, à genoux. Vous pouvez vous asseoir sur votre bloc pour avoir les genoux plus bas que les hanches. Et de cette posture, déposez les mains sur les cuisses et fermez les yeux. Alors, on prend quelques instants ici pour se centrer. Alors, commencez par observer les parties de votre corps qui touchent le sol, les parties de votre corps qui touchent le bloc. Poussez les fessiers dans le bloc pour allonger votre colonne vertébrale. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine pour allonger la nuque. Soulevez les épaules, roulez celles-ci vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique et laissez-les redescendre naturellement et poussez le dessus de la tête vers le ciel. De cet espace d'ancrage entre le ciel et la terre, portez une attention à votre respiration. Observez si elle est courte, si elle est longue, si elle est fluide, saccadée. Ne modifiez rien, observez tout simplement. Et prenez note aussi de l'endroit où votre respiration se trouve. Est-ce qu'elle est plutôt au niveau du ventre, au niveau du thorax ou encore des clavicules? Et plus la respiration est haute, plus le corps est tendu, plus le niveau de stress est élevé. C'est un indice qu'on peut être davantage dans le système nerveux sympathique. Et si la respiration est plus longue, jusque dans l'abdomen, naturellement, c'est que le corps est plus détendu et on est peut-être dans le système nerveux parasympathique. Prenez quelques instants pour mettre les mains sur le cœur ou en Anjali Mudra. Donc les paumes l'une sur l'autre, comme si on était les mains en prière. Et déposez une intention pour votre pratique. Donc une intention, c'est un mot, une image, une courte phrase. Quelque chose que vous voulez cultiver pendant votre pratique et peut-être même pendant toute votre journée, votre semaine. Laissez venir l'intention naturellement et répétez-la à quelques reprises mentalement ou même à haute voix si vous êtes seul. Et tout
doucement redéposer les mains sur les cuisses. Ouvrez les yeux. Laissez votre bloc pas trop loin de vous. Si vous en avez besoin, il sera là. Et allongez-vous sur le dos. On va commencer ici à travailler au niveau du dos et des abdominaux. Donc, chaque posture travaille les deux. Donc, ici, bien allongé, les jambes à la largeur des hanches. Ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on dépose les bras de chaque côté, paume tournée vers le ciel. Et on inspire. Et à l'expiration, on soulève le corps et on maintient le souffle. Donc, on soulève la tête, on soulève les bras, on soulève les jambes. On expire, on redescend. On inspire, on soulève. On maintient la respiration. Je m'excuse, je pense que je n'avais pas donné les bonnes consignes à la première séquence. On expire et on redépose. Encore 2 fois. Inspire. Soulève, retiens. Expire. Redescends. Et dernière fois. Inspiration. Rétention. Expiration. On redescend. On roule sur le ventre. Et ici, naturellement, on engage toujours les abdominaux puisque c'est ce qu'on travaille. Alors, écartez les jambes là où c'est confortable pour vous. Déposez le corps au sol. Et ici, allez croiser les doigts à l'arrière du dos. Et à l'inspiration, vous pouvez soulever le haut du corps, le bas du corps avec le haut. À vous de voir si vous soulevez les deux ou juste le haut du corps. Vous pouvez tester. Alors, comme la séquence précédente, on inspire, on soulève. On retient. On expire, on redescend. À nouveau, on inspire, on soulève. On expire, on redescend. Décroisez les doigts. Cette fois-ci, on va faire la même chose, mais avec les coudes pliés. On va soulever les bras, comme si on voulait aller porter les coudes vers l'arrière. Vous pouvez regarder mon mouvement. Alors ici, on inspire. On expire, on retient plutôt. On soulève. Comme si vous vouliez que vos omoplates se touchent. On expire, on redescend. Et on recommence. On inspire. On soulève. On expire. On redescend. Déposez les mains sous les épaules. Poussez dans les mains pour aller dans la posture de l'enfant. Et si les fessiers touchent les talons, si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre le bloc ou encore aller déposer le bloc sous le front qui devrait toucher au sol. Et ici, on prend quelques instants pour allonger le dos, allonger les muscles, allonger bien les bras vers l'avant. Et en même temps, on respire profondément pour permettre au corps de revenir au calme après l'effort. Restez bien en contact avec toutes les sensations. Observez ce qui se passe dans votre dos, au niveau de vos abdominaux, puisque c'est les parties qu'on travaille davantage aujourd'hui. Génial. Alors, ramenez les mains sous les épaules, déroulez votre corps. Et cette fois-ci, on va aller dans la planche et dans la planche latérale. Donc, je vais vous donner des options. Écartez les doigts, les index pointent vers l'avant et sont parallèles aux côtés de votre tapis. Allez placer vos épaules au-dessus de vos poignets. Reculez vos genoux. Donc, vous pourriez rester ici dans une demi-planche. Vous pouvez aussi ancrer vos orteils et soulever le corps. Donc,
Engagez bien les abdos. Poussez les talons vers l'arrière. Les fessiers ne sont ni trop hauts ni trop bas. On ne veut pas arquer le dos. Donc, tentez d'avoir une ligne la plus droite possible. Le menton ramené vers le sternum. Ensuite, on va aller dans une planche latérale. Alors, on tourne sur le côté. Ici, vous pourriez, si c'est accessible, placer les pieds un au-dessus de l'autre et soulever le bras. Ou encore, déposer le pied droit à l'avant et soulever le bras. Peu importe ce que vous choisissez, respirez avec un sourire. À nouveau. Merveilleux. On revient dans la planche, donc soit sur les genoux, soit sur les orteils. On inspire ici et on expire. À nouveau, inspirez, expirez. Et ici, je vais vous tourner le dos. On fait la planche latérale de l'autre côté. Soit les pieds un au-dessus de l'autre, soit le pied gauche à l'avant. On inspire, on expire. À nouveau, inspiration. Engagez bien les abdos, les muscles du dos. Ramenez la main au sol. On revient dans notre planche. À nouveau. Bien engagé. Vous pouvez expirer par la bouche comme si vous souffliez dans une paille pour engager les muscles transverses, qui sont les muscles abdominaux les plus profonds. Et tout doucement, déposez les genoux. Et on retourne prendre une pause dans l'enfant. Alors ici, placez votre bloc si vous en avez besoin. Allongez bien les bras à l'avant pour bien étirer les muscles qui viennent de se contracter. On revient au calme. Alors effort, repos, effort, repos. Ce qui devrait être aussi dans nos journées. On oublie souvent la partie repos. Des courtes pauses. 5 minutes ici, 5 minutes là. Pour respirer, pour faire des étirements, pour écouter de la musique. Peu importe, marcher. 5 minutes pour revenir à soi. Ramenez les mains sous les épaules. Déroulez le corps. Ancrez les orteils et déroulez jusqu'à ce que vous soyez debout. Doucement, en pleine présence du mouvement et de la colonne vertébrale qui se déroule une vertèbre à la fois. Marchez maintenant jusqu'à l'avant de votre tapis. Et ici, on va faire la pince et le demi-chien. Alors, roulez le corps à nouveau. Pour avoir les mains au sol, vous pouvez plier les genoux. L'important, c'est d'être confortable. Et ici, glissez les doigts sur les tibias pour allonger votre dos. Engagez toujours les abdominaux. On expire, on retourne au sol. Inspiration, demi-chien. Expiration, retour au sol. Inspiration, demi-chien. Nuque bien allongée en ramenant le menton vers la poitrine. Expiration, retour au sol. Inspiration, demi-chien. Les épaules sont loin des oreilles. Expiration. Pliez les genoux. Déroulez le corps. Merveilleux. Maintenant, installez-vous dans la posture de la montagne. Alors, les pieds à la largeur des hanches.
pubis ramené vers le nombril, la colonne bien allongée, le menton ramené vers la poitrine. Et lorsque vous vous sentez stable, déplacez le poids plutôt sur la jambe gauche et faites un grand pas avec la jambe droite pour aller dans un guerrier 1. Le talon à l'arrière pousse vers le sol, le genou à l'avant est au-dessus de la cheville. Vos hanches sont au même niveau, face au tapis, face vers l'avant. Donc, on ne veut pas être en rotation. Le pubis est ramené. Et ici, penchez, laissez les jambes dans leur stabilité et penchez le tronc vers l'avant. Le menton est ramené vers la poitrine. Et une fois que vous êtes à votre maximum, vérifiez si vous pouvez allonger les bras. Toujours pousser votre talon à l'arrière. Inspirez. Probablement vous sentez la chaleur monter. Expirez. Abdos bien engagés. Inspirez. Pour vous aider, vous pouvez toujours expirer comme si vous souffliez dans une paille. Inspirez. Expirez en ramenant le corps. Inspirez. Expirez, ramenez la jambe. Vous pouvez bouger les deux jambes et on va faire la même chose de l'autre côté. Replacez le corps dans la montagne. Prenez le temps de vous stabiliser. Déplacez le poids sur la jambe droite. Grand pas avec la gauche. Et on reprend la fondation, genoux au-dessus de la cheville. Poussez le talon à l'arrière. Assurez-vous que vos hanches sont égales, que votre pubis est ramené vers le nombril. Et ici, on inspire. Et à l'expiration, penchez le tronc vers l'avant. Poussez toujours dans votre talon à l'arrière. Une fois que vous êtes arrivé, allongez les bras si c'est accessible. Inspirez. Expirez. Comme dans une paille. À nouveau. Inspirez. Expirez. Inspirez. Inspirez, ramenez le corps. Inspirez. Expirez, ramenez la jambe. Merveilleux. On roule le corps jusqu'au sol. Déposez les genoux. Déposez les fessiers. Et retrouvez-vous dans une posture couchée. Donc, vous pouvez ici allonger vos jambes ou encore les laisser plier à la largeur. Laissez les genoux pliés, les pieds à la largeur du tapis. Ceux-ci légèrement rentrés vers l'intérieur et laissez retomber les genoux l'un contre l'autre. Donc, assurez-vous que votre dos est bien en appui au sol. Que vos bras sont déposés de chaque côté du corps, là où c'est confortable pour vous, avec les paumes tournées vers le plafond. Vous pouvez soulever la tête, ramener le menton vers la poitrine et redéposer celle-ci. Bien allonger toute la colonne vertébrale. Et ici, revenez à votre souffle. Observez les battements de votre cœur qui se sont probablement accélérés. Parce que quand on travaille au niveau de l'endurance musculaire, souvent, ça nous demande de l'effort et le rythme cardiaque s'accélère. Donc, observez ce qui en est pour vous. Permettez à votre respiration de s'allonger.
devenir de plus en plus calme. Permettez à votre corps de se déposer contre le sol. De s'abandonner, de se détendre. Profitez-en pour le remercier de vous avoir permis de faire cette pratique. De le remercier parce qu'il vous accompagne toute la journée dans vos activités. Observez votre énergie. Peut-être sentez-vous des pétillements, de l'espace, de la chaleur, du mouvement. Observez. Et comment vous vous sentez ici, maintenant, dans cet instant? Après cette séance qui a demandé un certain niveau d'effort, comment était votre mental dans l'effort et comment il est maintenant dans l'apaisement? Doucement allongez les jambes. Bougez vos orteils et vos doigts. Bougez les chevilles, les poignets. Ramenez les jambes l'une contre l'autre. Bougez toujours doucement et en conscience. Allongez les bras au-dessus de la tête et étirez votre corps. Inspirez par le nez et une grande inspiration par la bouche. Ramenez les bras, repliez les jambes, roulez sur le côté et doucement revenez en posture assise. Avec ou sans votre bloc, en diamant, en sukhasana, peu importe. Fermez les yeux à nouveau. Ramenez les mains au centre de votre cœur. Reconnectez avec votre intention du début de la pratique. Prenez le temps aussi de vous remercier, de prendre ce temps pour prendre soin de vous, de votre corps physique, de votre énergie, de votre mental. Prendre soin de vos émotions, de votre bien-être général, global. Observez bien l'état dans lequel vous vous trouvez. Prenez le temps de bien l'ancrer, car vous pouvez y revenir à toutes les fois que vous le souhaitez. Vous installerez en posture assise, vous fermez les yeux et vous repensez à votre séance et tout doucement. Cet état dans lequel vous vous trouvez présentement va revenir à vous en vous connectant à votre respiration. Et quelques minutes suffisent pour vous apaiser, pour apaiser votre système nerveux et rappeler que tout va bien.
Posez les mains sur les cuisses. Ouvrez les yeux. Alors, de plus profond de mon cœur, je vous remercie sincèrement d'avoir fait cette pratique pour vous d'abord. Et c'est un honneur pour moi de pratiquer avec vous. Alors, si vous connaissez des gens qui débutent en yoga, vous pouvez leur partager la vidéo. Si vous connaissez des gens qui ont des problèmes de dos et qui auraient avantage à renforcer leurs muscles abdominaux et dorsaux, vous pouvez aussi leur suggérer cette pratique. Et bien sûr, comme toujours, dites-moi comment vous avez vécu cette pratique. Est-ce que vous aimeriez en avoir d'autres dans le même genre, dans le même style? Si oui, laissez-le moi savoir. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle pratique du défi 366. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker les vidéos. Namasté!